Salut les zouzous, c'est Nico de la chaîne des vidéos de Toto Raisin. Là, on va vous parler des top 10 des séries que j'attends le plus en 2024. J'avais fait un top 10 des films dans 2024 qui avait bien fonctionné. Donc, continue sur la lancée. Avec les cernes, bien sûr. Et puis avec les contours qui ne sont pas faits. Générique. En dixième position, bon, j'avoue, je triche un peu, c'est Echo. Echo, je l'ai déjà vu, ce qui est sorti la semaine dernière sur Disney+. Donc, c'est une série avec qu'on va voir Wilson Fix, Daredevil et Maya. Donc, je la mets en dixième position. Suivez ma review que j'ai faite à la fin de la vidéo. Vous pourrez cliquer dessus et puis vous allez voir ce que j'en ai pensé. Je vous en dis pas trop, mais je la mets en dixième position. En neuvième position, le Pingouin. Le Pingouin, c'est un personnage emblématique de Batman. Et là, il aura sa propre série. En fait, c'est la suite du film de The Batman avec Robert Pattinson, Twilight. Donc, qui était quand même bien. Qui était quand même bien. C'était pas le meilleur Batman, mais il était quand même bien. Donc là, c'est le Pingouin qui va avoir le rôle principal. Avec ce genre de série, il faut quand même avoir le personnage principal. Donc, il faut avoir Batman. Donc, je ne sais pas si ça va vraiment fonctionner. Donc on l'avait vu avec Gotham. Gotham, au début, moi j'avais vraiment aimé les deux premières saisons de Gotham parce que c'était un peu polar. On voyait commissaire Gordon, le vrai commissaire Gordon. Après, on voyait le pingouin qui était bien développé. Mais après, c'est parti un peu en sucette. Ils ont mis plein de personnages. C'est là ils sont partis en sucette. Mais j'espère que le pingouin va suivre les premières saisons de Gotham, mais en mieux, bien sûr, parce qu'il y a plus de budget aussi. Et puis on retrouve Colin Farrell dans le rôle du pingouin, qui était excellent dans le film. Donc, mais c'est ça. Quand t'as pas le protagoniste, quand t'as pas Batman, je sais pas si ça va vraiment fonctionner. En huitième position, je mets Avatar, le dernier maître de l'air. Et ben en fait, Avatar va avoir sa propre série en live action. Donc j'attends vraiment ça avec impatience parce que One Piece m'avait beaucoup plu. Et on sait qu'avec les séries Netflix, c'est pas toujours le cas. Donc là, Avatar, c'est j'attends. J'ai vu les premières images qui étaient vraiment bonnes. Donc ça va sortir bientôt sur Netflix. En septième position, je mets Arcane. Arcane, c'est tiré du jeu vidéo League of Legends. Pour vous dire la vérité, moi, League of Legends, je suis pas trop un fan. Mais j'étais intrigué par la série. Donc, surtout par les dessins parce que je connaissais pas l'environnement. Et franchement, j'ai adoré. Donc j'attends vraiment la deuxième saison. Il me semble que la deuxième saison, c'est en novembre 2024. J'espère pas qu'elle sera en 2025. C'est pour ça que je les mets en septième position. Et l'animation était folle, le scénario était génial. Et puis le doublage VF, c'était un truc de fou. Donc là, on retrouve les mêmes personnages pour la saison 2. Donc j'espère que ça va être bien. Et puis suivez-la parce que franchement, si vous avez toujours pas vu la saison 1, je vous dis d'aller la suivre parce que c'était abusé, c'était super bien. En sixième position, je mets Fallout. Fallout, c'est une série post-apocalyptique. En fait, elle est basée sur les jeux vidéo de Xbox. Et franchement, et je pense qu'elle va être bien. C'est pour ça que je la mets aussi haut. Parce que bon, les séries SF, j'aime beaucoup. Mais c'est surtout, en fait, il y a Jonathan Nolan qui a fait Westworld. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est Westworld, mais c'était une série en 4 saisons qui était vraiment bonne. Et en fait, c'est lui qui reprend Fallout. Donc j'espère qu'elle va être bien. Et puis c'est un très bon scénariste. Donc forcément, quand on dit très bon scénariste, forcément la série ou le film est bon. Donc on croise les doigts et puis ça arrive bientôt en avril 2024. Voilà. En cinquième position, et écoutez bien, en cinquième position, c'est les anneaux de pouvoir. Et oui, les anneaux de pouvoir. Écoutez, je comprends certaines critiques, d'autres qui étaient exagérées, mais la première saison avait du potentiel énorme. Donc c'est pour ça que je le mets cinquième parce qu'il y a des choses à explorer. Donc j'espère que ils vont continuer dans ce sens. C'est vrai que la première saison était un peu lente. Ça démarrait doucement. Il y avait des scènes qui étaient vraiment bonnes. Il y avait un petit peu d'action, surtout avec Galabria. Mais j'espère qu'ils vont continuer dans ce sens. La deuxième saison arrive bientôt. Ils ont déjà tourné, donc la deuxième saison arrive bientôt. Et puis, on va leur donner une chance quand même. On va vraiment leur donner une chance, même si certaines critiques n'étaient pas méritées. Mais les
décors étaient fous, c'était vraiment beau. Les personnages, certains personnages, j'ai bien dit certains personnages étaient bien développés, mais, on va voir, on va voir. C'est pour ça que je la mets cinquième. En quatrième position, et pareil, hein, une petite surprise, c'est Superman et Lois. Superman et Lois sera dans sa dernière saison, donc la quatrième saison. Moi, j'aime bien cette série. Moi, j'ai vu la première saison, toutes les saisons de Superman et Lois. Et franchement, c'était énorme. C'était énorme. Le Superman qui est joué par Tyler Hoechlin, j'espère que j'écorche pas son nom. Pour moi, c'est l'un des meilleurs Superman. Parce qu'en tant que Clark Kent et encore en tant que Superman, c'est carrément le niveau, parce qu'il a joué dans Supergirl. Et son niveau d'acteur dans Supergirl et dans Superman et Lois, il y a ça d'écart. Il y a ça d'écart. C'est un bête d'acteur et il joue parfaitement son rôle. Là, Superman et Lois, c'est un drame. Et tous les personnages sont bons. C'est vraiment le côté dramatique qui s'en sort le mieux dans cette série. Les scènes d'action, bien sûr. Donc, on a vu Bizarro, on a vu le frère de Superman, on a vu Doomsday. Et là, cette fois-ci, le dernier, c'est Lex Luthor. D'ailleurs, il y a l'acteur qui joue dans Walking Dead, c'est lui qui va faire Lex Luthor. En troisième position, je mets The Boys. The Boys saison 4. Ah, The Boys, tout le monde connaît. Les saisons précédentes étaient excellentes. Là, on va retrouver les mêmes. Et là, ça sera le procès de Homelander. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez dans la saison 3, Homelander tue un civil. En fait, c'est un petit peu la guerre entre ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. Donc, c'est ça la saison 4 qu'on va découvrir. Je vous conseille aussi de regarder Gen 5. Je ne sais pas si on dit Gen V ou Gen 5, mais composant V. Donc, c'est Gen V plutôt. Donc, je vous conseille de regarder celle-là et puis après de suivre la saison 4 de The Boys qui arrivera bientôt sur les écrans. Deuxième position, c'est The Acolyte. The Acolyte, c'est un autre franchise de Star Wars qui sera ici. Normalement, ça serait fin 2024 qu'elle va sortir. Il y en a qui disent début 2024, mais je pense pas parce qu'on n'a aucune. On a juste des images de The Acolyte. Il n'y a toujours pas de bande-annonce. Donc je pense plus qu'elle va sortir en fin 2024. Et ça, cette série, c'est 100 ans avant la menace fantôme. Là, l'histoire, c'est plus les antagonistes qu'on va voir. Et ça, j'adore ça. Voir, bon, vous savez tous, hein, un œil différent. C'est pas toujours le héros. Là, ce sera les méchants qui seront en premier rôle. Donc, j'attends vraiment ça avec beaucoup d'impatience. Et il y a un des acteurs qui joue dans Squid Game, Lee Jong-jae, celui qui a le numéro 456, et bah, qui va jouer dedans et il aura un rôle très important dedans. Donc, normalement, c'est pour on ne sait pas encore la date, c'est sûr que c'est en 2024. Il y en a qui disent premier trimestre 2024, je doute un peu, mais je pense que ça sera plutôt fin 2024. En première position, et c'est pas une surprise, c'est House of Dragon. La saison 1 était exceptionnelle. La saison 2 arrive en été 2024 sur la plateforme Max. Donc je vous conseille, si vous avez toujours pas vu la saison 1 et si vous aimez bien l'univers de Game of Thrones, allez-y, allez-y, c'était fou. La deuxième saison, c'est les Verts d'Alicent contre les Noirs de Rhaenyra qui vont s'affronter. Ça se déroule à l'an 129, donc la mort de Viserys, à l'an 131, donc ça dure 2 ans. Et puis cette guerre civile est appelée la danse des dragons. C'était mon top 10, donc j'espère que ça vous a plu. Je vais souvent faire souvent des top 10, par exemple des top 10 des animés, top 10 des films d'action que j'ai aimés. Tout partagez, abonnez-vous aussi, c'est très important. Et puis surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis si vous voulez d'autres top 10 comme ça, dites-le moi. Allez, ciao.